Bonjour à tous, bienvenue dans cette conférence, intégrer une école de commerce post-bac. Je me présente, je suis Marika Garel, je suis la directrice du programme Audencia Bachelor in Management. On va passer une demi-heure ensemble, elle va être relativement dense parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. D'une part, évidemment, sur le sujet des écoles de commerce post-bac, et puis on va vous présenter également deux programmes, les deux programmes post-bac d'Audencia. Le programme Bachelor in Management en Bac+3 et un nouveau programme qu'on ouvre à la rentrée prochaine, un BBA en 4 ans hybride avec Centrale Nantes. Donc, je vais essayer de tenir en un quart d'heure, 20 minutes maximum pour garder 10 minutes à la fin pour vos questions. Et puis, si je n'ai pas le temps de répondre à toutes vos questions, n'hésitez pas à l'issue de cette présentation à vous rendre sur le stand d'Audencia, sur le salon, afin qu'on puisse, répondre à toutes les interrogations auxquelles je n'aurais pas eu le temps de répondre. Donc, je vais vous partager mon écran de manière à ce que vous puissiez voir ma présentation. Voilà. Donc, quelques mots en introduction sur le système post-bac en France et les différentes voies d'accès aux grandes écoles. Vous savez que le système universitaire français est sur le modèle européen et donc organisé sur 3 cycles. Le premier cycle, le cycle licence, sur 3 années, L1, L2, L3. Le deuxième cycle, le cycle master, M1, M2. Et puis le troisième cycle qu'on ne va pas aborder aujourd'hui, qui est le cycle doctorat, en général en 3 années après le master. Aujourd'hui, historiquement, la voie d'accès aux grandes écoles que tout le monde connaît depuis longtemps et depuis toujours, c'était la voie de la classe préparatoire. Donc 2 ans de classe préparatoire après le bac, et puis on pouvait, à l'issue de ces 2 années, intégrer un programme grande école, grade de master. Les voies d'accès se sont énormément diversifiées ces dernières années. Maintenant, il existe donc de nombreux moyens d'accéder aux grandes écoles. On peut le faire donc directement après le bac, et c'est bien ce qui nous intéresse ici, au travers de bachelor, donc en 3 ans ici, ou au travers de BBA en 4 ans. On peut y accéder aussi par la voie du BTS ou de l'IUT, donc 2 années de BTS ou d'IUT, sachant qu'à partir de l'année prochaine, les IUT se dérouleront sur 3 ans, puisque ce sont des bachelors universitaires de technologie, mais ces années-là donc permettent de rejoindre ensuite, par le biais d'un concours, un programme grande école. Et puis, on peut aussi y accéder par la licence universitaire classique, donc faire une L3, par exemple en économie, en droit, ça peut être aussi des doubles licences. Et là, à ce moment-là, on rejoint directement la 2e année des programmes grande école. Quelques mots sur les programmes qu'Audencia propose. Donc, on propose bien sûr notre programme historique et notre programme phare, le programme grande école en 3 ans, accessible donc directement en première année vers la classe préparatoire. Mais on propose également de nombreux autres programmes, donc 2 programmes auxquels on va s'intéresser tout particulièrement aujourd'hui après le bac, le Bachelor in Management et le BBA Big Data in Management, donc le bachelor en 3 ans, le BBA en 4 ans. Donc ces 2 programmes, ils sont accessibles donc sur concours directement après le bac en première année. On peut aussi rejoindre le bachelor d'Audencia, le Bachelor in Management, directement en 3e année après un bac+2. Donc ce bac+2, il peut être encore une fois un BTS, un IUT ou 2 années de licence validées. D'accord? Donc, après un bac+2, on peut rejoindre le Bachelor in Management. On peut rejoindre également un autre programme Audencia, qui est un programme spécialisé en communication, qui est le programme Sciences Com, et qui est accessible soit directement à bac+2 en première année, soit à bac+3, donc après une L3 par exemple, ou un Bachelor en 3 ans, et qui est un programme qui se déroule en 5 ans et qui délivre donc un diplôme bac+5 visé par le ministère de l'Enseignement supérieur. À bac+3, nous avons également 2 autres familles de programmes accessibles à Audencia. On peut rejoindre évidemment le programme grande école à bac+3, là aussi via un concours directement en 2e année. On peut rejoindre, comme je vous le disais, sur concours également Sciences Com en 2e année, donc le programme de communication. Et puis, on peut rejoindre également notre portefeuille de masters internationaux, ce qu'on appelle les Masters of Science, qui sont des programmes 100% anglophones, et qui donc sont des programmes en 2 ans qui mènent vers un diplôme, donc bac+5.
Et puis, on en a parlé tout à l'heure rapidement, mais après un bac+5, on peut également, à Audencia, faire le programme doctoral, hein, le DBA, et on peut également, donc Doctorate in Business Administration, et puis on peut également rejoindre des programmes courts qui sont des masters spécialisés, des programmes en 1 an qui délivrent des diplômes bac+6 et qui sont des diplômes, enfin des formations extrêmement pointues sur des domaines d'expertise très particuliers. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, ce n'est pas l'objet de cette conférence. Alors, vous vous demandez peut-être, dans la jungle des écoles aujourd'hui, il y a énormément de formations. Je pense que vous avez déjà l'expérience de certains salons. Vous voyez beaucoup d'écoles qui proposent beaucoup de programmes différents. On a aujourd'hui un peu plus de 400 écoles de commerce en France. Et vous vous demandez sans doute comment est-ce qu'on fait pour se repérer dans cette jungle, dans ce foisonnement d'offres de formation post-bac en management. Alors, il y a plusieurs critères qui doivent guider votre choix. Le premier critère, j'allais dire, c'est d'abord de vous assurer que l'école qui vous intéresse ou qui intéresse votre enfant est une école qui est membre de la conférence des grandes écoles. C'est un premier gage de qualité, de reconnaissance. Et il y en a, parmi ces 418 écoles de commerce, il y en a aujourd'hui 42 qui sont, donc j'allais dire seulement 42, hein, à peine 10%, qui sont membres de la conférence des grandes écoles. Un deuxième niveau de reconnaissance, c'est de vous assurer que le diplôme que vous visez ou que vise votre enfant, enfin, que vous souhaitez intégrer, la formation que vous souhaitez intégrer, délivre bien un diplôme qui est visé par l'État, par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Donc, il existe des écoles en 3 ans qui délivrent des diplômes à bac+3, des écoles en 4 ans qui délivrent des diplômes à bac+4, et puis des formations en 5 ans qui délivrent des diplômes à bac+5. Et donc, parmi ces écoles, il n'y en a que 37 en France qui délivrent des diplômes visés, délivrant en plus ce qu'on appelle le grade de master, qui est encore un niveau de reconnaissance supplémentaire pour les bac+5. On parlera tout à l'heure du grade de licence, qui est aussi un niveau de reconnaissance supplémentaire pour les bac+3. Là aussi, ça doit être un critère qui doit guider votre choix si vous visez une formation de qualité supérieure. Et puis enfin, dernier niveau de reconnaissance, qui est un peu le niveau ultime, qui est la reconnaissance internationale cette fois-ci. Hein, les 2 premiers conférences des grandes écoles et visa et grade sont des reconnaissances françaises, nationales. Un dernier niveau, qui est, j'allais dire, le niveau ultime, c'est les reconnaissances internationales. Il existe 3 grands organismes dans le monde aujourd'hui qui garantissent l'excellence d'une formation en management. 2 organismes européens, EQUIS, enfin l'EFMD qui délivre donc la certification EQUIS, et AMBA, et puis un organisme américain qui s'appelle AACSB. Les écoles peuvent, alors ça c'est des niveaux d'excellence qui sont donnés à différents programmes de l'école. Les écoles peuvent en avoir 1, peuvent en avoir 2, peuvent en avoir 3, c'est-à-dire qu'ils peuvent être reconnus par l'un et ou l'autre de ces 3 organismes. Il existe seulement 15 écoles en France qui sont reconnues par les 3 organismes. C'est ce que nous, on appelle dans notre vocabulaire la Triple Crown, la triple couronne. Et parmi ces 15 écoles, Audencia est titulaire donc de ces 3 accréditations internationales, EQUIS, ACSB et AMBA. Donc voilà les différents éléments qui peuvent vous guider dans votre choix et qui vont donc vous rassurer sur les différents critères là, qui sont à droite de mon écran. Le critère en fait, ces différents niveaux de reconnaissance s'appuient sur des éléments mesurés sur ces 7 critères. L'excellence académique et essentiellement notamment sur la qualité de la faculté, que ce soit les enseignants-chercheurs, mais aussi les professionnels d'entreprise. La qualité donc, de ces accréditations et labels, bien sûr. Le niveau d'internationalisation du programme, que ce soit ce qu'on appelle le at home, c'est-à-dire sur le campus avec des étudiants internationaux, des professeurs internationaux qui viennent intervenir ou qui viennent suivre les cours, mais évidemment également à l'étranger via des stages ou des échanges académiques et pourquoi pas des doubles diplômes internationaux. Ces accréditations, elles sont là également pour reconnaître la qualité de nos pédagogies, des pédagogies qui sont très orientées sur le travail en équipe, hein, sur les travaux collectifs et les projets. Pardon. Cette 4e critère, la proximité avec le monde de l'entreprise. Bien évidemment, avec des entreprises qui sont présentes tout au long de la scolarité, que ce soit à travers les cours, mais aussi évidemment à travers les stages. L'accompagnement que nos équipes
donne au quotidien à nos étudiants dans la construction de leurs projets professionnels au travers de différents ateliers, de conférences, de séminaires, de forums également, où en permanence au quotidien, nous sommes à leur côté pour les accompagner dans la définition et la construction de leurs projets. Et puis enfin, bien sûr, l'ouverture au-delà du champ purement académique et professionnel vers des activités culturelles, des activités sportives et des activités humanitaires. Alors, quelques mots maintenant sur nos 2 programmes post-bac. Le premier programme, c'est un programme qui existe depuis maintenant presque 30 ans à Audencia, qui est le programme Bachelor in Management en Bac+3. Ce programme aujourd'hui, il bénéficie donc de l'ensemble de ces niveaux de qualité et de reconnaissance que je viens de vous exposer. Et il vient également de décrocher, c'est tout récent, ça date de cette semaine, un nouveau niveau de reconnaissance qui est le grade de licence. Le grade de licence, c'est un système que le ministère de l'Enseignement supérieur a mis en place l'année dernière, en 2020, c'est tout récent. De la même façon que des programmes grande école Bac+5 peuvent conférer un grade de master. Ça veut dire que le ministère reconnaît que la qualité de leur formation est l'équivalent d'un master universitaire. Le ministère a souhaité mettre en place de manière encore à clarifier davantage l'offre bachelor en France qui est extrêmement importante. Donc rajouter un niveau de reconnaissance supplémentaire sur les bachelors de manière à permettre aux étudiants et à leurs familles de se repérer encore une fois dans cette jungle, avec donc la mise en place d'un référentiel pour évaluer la qualité d'une formation et être en mesure de lui attribuer, si la qualité de la formation le justifie, le grade de licence, donc qui est donc de la même façon que le grade de master, reconnaît que la formation à Bac+3 a le même niveau qu'une licence universitaire, et c'est aujourd'hui le plus haut niveau de reconnaissance en France pour un bachelor en 3 ans. Et Audencia fait partie des premières écoles à avoir demandé ce grade de licence pour son bachelor in management. Il y a 35 formations en France qui ont fait cette demande et nous n'avons été que 15 à l'obtenir. Et donc, Audencia Bachelor in Management aujourd'hui délivre un diplôme Bac+3 visé et qui confère le grade de licence. Voilà. Deuxième gage, deuxième preuve de la qualité de notre programme, bien sûr, c'est les classements. J'imagine que vous les regardez aussi. Et vous avez peut-être vu récemment dans le dernier classement Challenge des écoles de commerce en 2020 que le Bachelor Audencia in Management a été classé premier en France. Et puis enfin, quelques chiffres clés pour vous montrer aussi l'importance de ce programme, son histoire et la qualité de ce programme. Aujourd'hui, nous accueillons 820 étudiants, un peu plus de 820 étudiants sur les 3 années du programme, et nous continuons à nous développer. Ils étaient 640 l'année dernière, et on a une cible, un objectif pour l'année prochaine de presque 1000 étudiants, puisqu'on est en pleine croissance, en plein développement, comme je vous le disais, avec notamment l'ouverture d'un nouveau campus, on y reviendra tout à l'heure. Une qualité pédagogique aussi qui se matérialise en salle de cours, puisqu'on veille à la taille de nos groupes de manière à privilégier l'interaction entre les intervenants et les étudiants. Et donc, ce sont des classes de 40 étudiants maximum. Nous n'avons aucun cours en amphithéâtre et les cours de langue se font même par classe de 20, de manière, là encore, à privilégier l'interaction et la qualité des échanges entre les étudiants et les professeurs. Le programme, je vous le disais, a une trentaine d'années maintenant, et donc nous avons plus de 3000 diplômés qui sont présents dans le monde entier, dans différentes entreprises, et qui sont là évidemment pour accueillir nos étudiants dans le cadre de stages et pourquoi pas derrière d'embauche évidemment. Et puis donc 800 entreprises partenaires à nos côtés qui nous accompagnent au quotidien, que ce soit dans les cours ou dans les offres de stage et d'emploi. 2 campus, je vous le disais, le campus principal à Nantes, tout proche du centre-ville, et puis un nouveau campus que nous avons ouvert cette année à La Roche-sur-Yon, dans les locaux de la Chambre de commerce, et où nous avons accueilli une première promotion de 40 étudiants qui suivent évidemment exactement le même programme que ceux qui sont à Nantes.
Quelques mots rapidement sur ces campus. Donc le campus de Nantes qui est en plein centre-ville, enfin il est vraiment à 5 minutes de l'hypercentre en bord de Loire, dans des locaux très agréables qui ont été entièrement rénovés l'été dernier, comme vous pouvez le voir là sur ces photos, avec des locaux très modulaires, une médiathèque qui a été entièrement refaite, des espaces de travail collaboratifs pour nos étudiants, des espaces de coworking, des espaces d'innovation également qui leur sont dédiés, et puis des espaces de restauration, bien sûr, et puis le campus de La Roche-sur-Yon, comme je vous le disais, donc dans les locaux de la Chambre de commerce, à 10 minutes du centre-ville, où là aussi, les installations sont extrêmement qualitatives, avec des espaces de restauration également, de détente, une jolie terrasse, comme vous pouvez le voir. Donc, d'excellentes conditions aussi pour accueillir nos étudiants dans le cadre de leur formation. Rapidement, maintenant, quelques mots sur le cursus, donc sur ces 3 années, avec une pédagogie qui est très axée sur la pratique, ce que nous, on appelle dans notre vocabulaire le learning by doing. Donc, c'est vraiment la mise en pratique en permanence. On fait alterner les périodes de cours et les périodes d'immersion en entreprise. Et même pendant les cours, nous avons de nombreux professionnels, comme je vous le disais, qui sont présents pour animer les cours, et puis des missions d'entreprise qui viennent ponctuer la scolarité des étudiants et qui leur permettent de mener des missions réelles pour le compte d'entreprise, qui leur permettent donc de mettre en pratique en réel les différents enseignements qu'ils suivent dans le cadre de leur cursus. Donc la première année, ils arrivent, ils ont un semestre de cours, et puis très vite, ils partent en stage. On a une dimension internationale très forte à l'école aussi dans le bachelor, et donc on les envoie tout de suite, dès la première année, en stage d'expatriation. Alors bien évidemment, on vous accompagne en amont dans la recherche de ce stage. Il y a différents ateliers qui sont mis en place, que ce soit des ateliers pour vous aider à construire votre CV ou votre lettre de motivation, et des ateliers évidemment pour vous aider à trouver ce stage. Et puis vous revenez au mois de mars à nouveau pour un semestre de cours. Et enfin, l'été, vous pouvez mener un projet libre. Et je voudrais insister aussi sur un point important dans ce parcours, où dès la première année, vous avez déjà la possibilité de personnaliser un peu votre parcours, avec la possibilité, enfin même l'obligation, à chaque semestre de choisir. Vous avez un tronc commun de 8 cours que tout le monde suit à chaque semestre, et puis en plus un électif au choix parmi une offre très large. Je ne vais pas avoir le temps de la détailler aujourd'hui, mais je vous inviterai à aller interroger les personnes qui sont présentes sur les stands aujourd'hui, ou à aller sur notre site pour voir cette offre d'électif. Mais la volonté qu'on a, nous, dès la première année, de laisser à l'étudiant une part de liberté dans la construction de son parcours, et la possibilité de faire des choix aussi qui lui correspondent, choix qu'il va retrouver à chaque étape de sa scolarité, puisque dès la fin de la première année, il va avoir un choix à faire pour sa deuxième année. La deuxième année peut se faire de 2 façons différentes. Soit l'étudiant est à Audencia au premier semestre en cours, avec là, cette fois-ci, non plus 1, mais 2 électifs à choisir en plus du tronc commun, et part à l'international au deuxième semestre, soit en échange académique, soit en stage. Soit il fait le choix inverse, de partir à l'international au premier semestre et d'être en cours au second semestre, avec durant l'été un projet supplémentaire à mener qu'on appelle le projet 360, où l'étudiant a le choix entre les 4 propositions que vous voyez sur votre écran, soit mener un projet social et solidaire pour le compte d'une association humanitaire en France ou à l'étranger, soit faire un stage tout simplement, comme il en a déjà fait avant, soit faire ce qu'on appelle un summer term. Un summer term, en fait, c'est une offre de cours internationaux que nous avons à l'école au mois de juillet, avec des étudiants internationaux de tous les pays. Et donc, c'est vraiment une expérience de ce que j'appelais tout à l'heure l'internationalisation at home. C'est vraiment le fait de pouvoir être immergé pendant une période d'un mois avec des étudiants internationaux dans des cours 100% anglophones donnés par des professeurs internationaux. Et puis la 4e possibilité, c'est la création d'entreprise. Je vais accélérer un peu parce que je vois que le temps passe très vite et que je voudrais vous laisser un peu de place pour les questions. En 3e année, un 3e choix à faire, un nouveau choix à faire cette fois-ci, et non plus entre 2, mais cette fois-ci 4 parcours. Soit un premier choix, donc de faire le parcours au premier semestre dans une spécialisation, et ensuite partir en stage au second semestre. Et parmi ces spécialisations, nous ouvrons 3 spécialisations en alternance. La spécialisation management commercial, la spécialisation finance et contrôle de gestion, et la spécialisation marketing sont proposées en alternance
pour les candidats qui le souhaitent, enfin les étudiants qui le souhaitent. Le deuxième choix, c'est de repartir ou de partir, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, en échange académique dans une université partenaire au premier semestre et puis un stage au second semestre. Le troisième parcours, c'est de partir sur une année complète en double diplôme, encore une fois, chez un de nos partenaires internationaux, et où là, l'étudiant, s'il valide son année, obtient le diplôme de l'université partenaire et par équivalence valide son diplôme Audencia bachelor, et donc c'est pour ça qu'on parle de double diplôme. Et enfin, le quatrième parcours possible, c'est un parcours où là, le premier semestre se fait plutôt dans des cours assez généralistes, hein, c'est plus des spécialisations, qui permettent de consolider ses compétences en management. Et ça, c'est un parcours qui s'adresse tout particulièrement à des étudiants qui auraient un projet après le bachelor de poursuite d'études dans un master. Voilà, je ne vais peut-être pas très rapidement, je vous passe en revue les atouts du programme, j'en ai déjà parlé, hein, donc cet accompagnement personnalisé qu'on propose au quotidien à nos étudiants, avec notamment un programme dédié dans le bachelor qui s'appelle le programme Calypso et qui leur permet tout au long de leurs 3 années de travailler sur leur confiance en soi, sur leur connaissance de soi et sur le développement, l'identification et le développement de leurs compétences, de manière à les aider à bien définir et développer leurs projets professionnels. L'international, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus, simplement vous dire qu'il y a la possibilité de faire l'ensemble du cursus en langue anglaise dès la première année. Troisième atout, je vous le disais aussi, la proximité avec les entreprises. On en a déjà parlé, avec notamment cette possibilité d'alternance en troisième année. La vie associative, je ne vais pas non plus m'y attarder. Je vous inviterai, si vous avez des questions, à aller sur le stand après. Il y a Gabin, qui est étudiant de deuxième année, qui est présent aujourd'hui et qui pourra répondre à vos questions si vous le souhaitez sur cette vie associative. Mais sachez qu'elle est très présente et très, très développée, bien sûr. Quelques mots maintenant enfin sur le concours. C'est un concours donc, qui est accessible via Parcoursup. L'inscription se fait sur Parcoursup avec 2 phases. Une étude de dossier scolaire d'une part. Donc là, vous avez tous les éléments sur votre écran. Et puis 2 épreuves orales. Un entretien de motivation de 20 minutes et un entretien d'anglais de 15 minutes. Donc, l'inscription se fait encore une fois sur Parcoursup avec, en fonction du campus que vous souhaitez, vous l'exprimez dans les sous-vœux de Parcoursup. Donc, vous pouvez faire le choix de l'un et ou l'autre campus. Et ensuite, vous choisirez, une fois que Parcoursup sera clôturé le mi-mars, on reviendra vers vous pour vous proposer les dates d'inscription pour les oraux, avec 6 dates au choix à Nantes et 2 dates à La Roche-sur-Yon. Voilà en ce qui concernait le bachelor in management. Quelques mots sur la poursuite après le bachelor. On a 70% de nos étudiants, pour information, qui continuent sur la poursuite d'études. Et pour les 30% qui travaillent directement, ils sont dans des fonctions assez variées, comme vous pouvez le voir, dans le domaine du management, que ce soit en commercial, que ce soit en import-export ou en marketing. Donc, avec un temps d'insertion sur le marché qui est extrêmement court, puisque quasiment 100% de nos diplômés ont trouvé un emploi moins de 6 mois, enfin maximum 6 mois après leur diplomation, donc, et 80% à moins de 3 mois, donc aucun souci là-dessus sur l'insertion post-bachelor. Quelques mots maintenant très rapides, parce qu'il est déjà 11h23 et que j'ai été trop longue sur la première partie et je m'en excuse. Sur ce nouveau programme qu'on lance à la rentrée, dont on voulait vraiment vous parler, parce que c'est un programme qui est extrêmement innovant. C'est un bachelor, donc un BBA en 4 ans, un Bachelor in Business Administration, qui était sur 2 thématiques majeures, le big data d'une part et le management d'autre part, mais l'idée étant de les faire converger et de former nos étudiants à tous les nouveaux métiers qui émergent aujourd'hui autour du big data et de tous des besoins que nous ont fait remonter les entreprises avec lesquelles on travaille au quotidien. Et donc, c'est un programme qu'on a co-construit avec Centrale Nantes, qui est à proximité du campus, d'un des campus d'Audencia à Nantes, avec qui nous sommes partenaires depuis de nombreuses années, et avec qui nous avions déjà l'expérience de plusieurs programmes en commun. Donc, c'est un programme extrêmement innovant et c'est un programme qui vient d'être reconnu, enfin labellisé par le ministère de l'Enseignement supérieur, puisqu'il a obtenu à la fois le visa Bac+4 et le grade de licence, donc avant même d'être ouvert, déjà le niveau d'excellence maximale et de reconnaissance maximale qu'on puisse avoir sur une formation.
Donc, je ne vais pas revenir sur le big data, je pense que vous savez ce que c'est. Mais c'est vrai que ce sont aujourd'hui des éléments essentiels qui guident les entreprises dans leur stratégie. Et donc, les entreprises ont un besoin croissant majeur de diplômés qui soient formés à la fois donc, au management et à la gestion de ces données au big data, de manière à les accompagner dans la définition de leur stratégie et à les guider dans les choix qu'ils auront à faire, avec des impacts donc très forts, hein, sur les métiers, aussi bien sur la montée en compétences des métiers traditionnels, mais aussi sur la transformation que ce big data au quotidien opère sur les entreprises. On l'a vu là encore plus durant cette période de confinement et de crise sanitaire, l'importance de la donnée, l'accélération du volume de données dans les entreprises et l'apparition de nouveaux métiers autour de la gestion de la donnée, des métiers par exemple de data scientist, de data architecte ou de data manager. Donc vraiment une montée en puissance très forte sur ces nouveaux métiers. Alors, rapidement, quelques chiffres, hein, le volume de données en France, enfin, qui donne un peu le vertige en fait quand on les regarde, et quand vous regardez notamment à droite de mon écran la croissance du volume de données sur depuis 2010 et à horizon 2035, c'est vrai que c'est assez affolant, et on comprend à quel point aujourd'hui les entreprises ont besoin d'être en capacité de recruter ces managers hybrides capables de gérer ces problématiques. Donc, je vous le disais, c'est le premier BBA hybride en France, hein, qui est à la fois visé Bac+4 et qui confère le grade de licence. C'est un diplôme joint des deux écoles, donc Audencia et Centrale Nantes, qui sont deux établissements de très haut niveau et qui présentent une expertise donc très, très avancée, hein, dans ces domaines. Avec cette volonté donc de former des managers hybrides avec une forte ouverture internationale, puisque c'est un programme qui va être enseigné 100% en anglais et qui va pouvoir bénéficier de la synergie entre les deux écoles, à la fois au niveau de la faculté, au niveau des ressources, au niveau bien sûr des réseaux de diplômés, de nos ressources, de tous nos contenus d'apprentissage et puis de nos services carrières que nous allons mutualiser. Donc c'est vraiment un programme unique aujourd'hui qui est organisé, comme vous pouvez le voir ici, sur 8 semestres, hein, donc 4 années. Les 3 premiers semestres sont dédiés à l'acquisition des fondamentaux. Ils sont avec des enseignements à la fois délivrés par Centrale et par Audencia. Au semestre 4, tous les étudiants partent sur un semestre qui sera plutôt orienté ingénierie sur le campus de Centrale à Casablanca. Donc là, c'est plutôt un semestre full ingénierie. Le semestre 5 est un semestre en revanche business avancé sur le campus d'Audencia à Shenzhen en Chine. Et puis les semestres 6 et 7 sont des semestres de cours co-enseignés par les enseignants Centrale et Audencia, donc sur des cours applicatifs. Et enfin, on termine par un stage de 6 mois sur le semestre 8. Voilà. Donc, je vous le disais, un cursus 100% en anglais, double compétence, avec un recrutement qui se fera à la fois au niveau national et international, et un concours, là aussi une inscription sur Parcoursup, une étude de dossier, là aussi, qui prend en compte notamment les notes de mathématiques, bien sûr, et puis deux épreuves à l'oral, un entretien et une épreuve d'anglais. Voilà, j'ai été un peu longue, je vous prie de m'excuser. Je me tiens maintenant évidemment à votre disposition pour vos questions, et je vous propose pour ça d'utiliser le chat ou d'allumer vos micros comme vous le souhaitez. Je vous écoute. Est-ce que vous avez des questions? Et si vous en avez, n'hésitez pas donc soit à allumer vos micros, soit à utiliser la conversation. Comment gérez-vous le contexte Covid actuel, alternative au stage d'expatriation et à l'expérience internationale? Oui, alors on gère malheureusement au mieux par rapport aux possibilités que nous donne le ministère. Donc effectivement, le stage expatriation que tous nos étudiants de première année sont en train d'effectuer là maintenant, on a pris la décision dès le mois d'octobre, vu le contexte, de les autoriser à le faire dans un contexte national. Certains ont quand même réussi à partir à l'étranger, puisque sur nos 320 étudiants
étudiants de deuxième année, de première année, pardon, on en a aujourd'hui 60 qui sont à l'international. Et donc, effectivement, on a été obligé de faire preuve de souplesse, bien sûr. Et afin de compenser cela, on leur ouvrira davantage de destinations l'année prochaine en deuxième année pour partir en échange académique, de manière à ce qu'ils puissent tous vivre l'expérience internationale en espérant que d'ici là, le contexte sera amélioré. Et concernant la façon dont les cours se déroulent, nos cours se déroulent aujourd'hui en distanciel, puisque la seule autorisation que le ministère ait donnée à ce jour, c'est le fait de pouvoir accueillir des étudiants L1, donc immédiatement post-bac. Or, nos étudiants L1, comme je vous le disais, sont actuellement en stage, ils reviennent au mois de mars. Donc, bien sûr, on les accueillera à nouveau en présentiel au mois de mars, si les conditions le permettent et les consignes le permettent. Aujourd'hui, les accueils que nous faisons sur nos campus restent ouverts. On accueille nos étudiants par petits groupes, groupes de 10, puisque c'est les autorisations qu'on a, et notamment en priorité les étudiants les plus fragiles. On organise tous nos examens en présentiel aussi dans le bachelor, puisqu'on a l'autorisation de le faire. Donc, tous nos étudiants de première année ont passé leurs examens en présentiel au mois de décembre. Les deuxièmes années ont des examens qui arrivent là aussi et des soutenances qui vont passer en présentiel. On exploite au maximum les possibilités qu'on a de présentiel, mais malheureusement, elles sont encore assez limitées et on espère qu'elles vont s'améliorer. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vois que de toute façon, il est 11h30. Et comme Claire Moreau le rappelle effectivement sur le fil de conversation, nous sommes présents sur le salon sur un stand. Donc, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Claire Moreau est là. Nous avons également Gabin Roy qui est étudiant qui pourra répondre aux questions, à vos questions également. Et puis, n'hésitez pas, bien sûr, à aller consulter notre site. Et on a une journée porte ouverte virtuelle pour les deux programmes, le BBA et le Bachelor in Management, le 6 février prochain. Donc, vous pouvez également vous inscrire, si vous le souhaitez, à ces deux événements. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Il est 11h31, donc je dois malheureusement mettre fin à la conférence parce que c'est ce que nous demande l'étudiant. Je vois qu'il y a merci beaucoup à tous. Bonne journée et n'hésitez pas à revenir vers nous par chat, par mail et sur le site pour qu'on puisse répondre à vos questions. Et bonne chance à tous ou bonne chance à vos enfants. Merci beaucoup et bonne journée. Au revoir.